à tous et bienvenue sur la 16e vidéo de notre aventure en Thaïlande. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo entièrement consacrée à la nourriture. C'est vrai qu'on ne vous a pas encore fait de vlog nourriture vraiment depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Et là aujourd'hui, on a envie de vous montrer les spécialités culinaires de la Thaïlande. Et vu qu'on est à Chiang Mai, dans le nord, on a envie aussi de vous montrer les spécialités du nord de la Thaïlande. Il y a plein de choses à manger ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu dans le quartier de Niman. C'est un quartier assez branché de Chiang Mai. Il y a le centre Maya qui est là-bas. On vous l'a montré dans les vidéos précédentes. C'est le plus grand centre commercial de Chiang Mai. Et dans ce quartier, il y a plein de choses à manger. Il y a plein de petits restos bien branchés et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers la zone où il y a les restos. On va se poser dans un petit resto. On va prendre des spécialités culinaires d'ici, que ce soit de la Thaïlande ou du nord de la Thaïlande. On va vous expliquer tout. On va vous montrer le repas du midi. On va vous montrer le goûter et on va vous montrer le repas du soir. Là, on est en dessous des arbres. C'est pour ça qu'il fait sombre. Il y a beaucoup de soleil aussi à Chiang Mai. Il fait 37 degrés aujourd'hui. Bref, on va aller se poser manger. On vous montre tout ça. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour le repas, on s'est posé dans un petit resto bien tendance. Je parle pas trop fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de bruit, donc je laisse les gens tranquilles en train de manger. En gros, ce qu'on s'est pris, c'est deux spécialités du nord. Moi, je me suis pris un plat typique de Chiang Mai, c'est de la saucisse de Chiang Mai. Donc là, ce que vous voyez, c'est de la saucisse de Chiang Mai. Et avec ça, j'ai des pâtes. J'ai du porc aussi, du porc frit, ça a l'air hyper bon, j'ai hâte de goûter ça. Marion, ce qu'elle s'est pris, c'est un khao soi et c'est une spécialité du nord de la Thaïlande également. Et en gros, c'est quoi? Je te laisse expliquer. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite soupe au lait de coco et au curry avec des nouilles frites et des nouilles cuites. C'est ça, donc ça donne hyper envie et à côté ils nous ont mis le piment, donc le plat est déjà bien épicé apparemment avec le curry, mais il peut être encore plus avec cette petite sauce très rouge là comme vous voyez, et à mon avis ça pique énormément. Donc ce qu'on va faire c'est, vu que c'est un vlog nourriture, on va repartir sur un crash test de Marion, surtout sur le plat épicé. Est-ce que tu es prête? Ouais, je vais goûter la C'est parti pour le crash test de Marion. Teste la soupe au curry et au lait de coco. C'est trop bon, c'est très doux. Très bon, très doux. C'est épicé, mais les petites frites là. Si j'arrive à les prendre. C'est bon aussi. Très bon. Bon, je vais quand même vous faire le test de la saucisse de Chiang Mai, moi. Alors attendez, que je prenne ma fourchette. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, on va tester ça. Au top. Bon, c'est épicé aussi, moi c'est très épicé. Bon, on mange ça et on continue avec le goûter juste après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on a fini de manger et finalement le plat qu'on pensait épicé, celui de Marion, c'était le mien en fait qui était beaucoup plus épicé, donc voilà, j'ai la bouche en feu, c'est pas grave. En fait c'est vrai que sur les cartes des restos souvent ils mettent un piment, 2 piments, 3 piments selon le plat comment il est épicé. Sur celui de Marion il y en avait 2, mais parce qu'en fait il y avait le petit récipient à côté de sauce qu'on n'a pas mis du coup. Moi il y avait 0 piment et pourtant ça m'a arraché la bouche. Bref, en plus ce qui nous est arrivé c'est qu'on avait oublié notre porte-monnaie à l'hôtel. Du coup ce qu'on a fait, c'est que Marion s'est recommandé une boisson pendant que moi je suis allé rechercher l'argent à la maison. Du coup, ça nous a permis de voir que sur les boissons, sur les cocktails, ils ne donnent pas de paille dans ce restaurant. C'est interdit les pailles en plastique. Donc c'est vrai que quand on est dans des endroits un peu plus branchés, un peu plus tendance comme ça, tout de suite on voit qu'ils font attention justement au zéro déchet, à tout ce qui est déchets en plastique. Donc c'était des pailles en carton. Ça fait plaisir de voir que ici en tout cas ils ont conscience de
ça et que bah voilà, à chaque fois je vous le dis, mais en France c'est pas forcément le cas à chaque fois. Donc voilà, ça nous a permis au moins de voir ça. Donc je suis revenu, on a payé, tout est bon. Donc là en gros on est dans la One Street Food Market, c'est dans le quartier de Niman et c'est une rue très sympa en fait, où je vais vous montrer en fait devant. En gros ça fait un énorme food market comme ça et il y a pas mal de trucs à manger et pas mal de choses à goûter aussi pour le dessert, pas mal de choses en sucré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un repas, enfin en tout cas un plat, ou enfin un truc à manger sucré, bref vous m'avez compris. Donc on va prendre quelque chose de sucré pour le goûter, pour que vous voyez les spécialités thaïlandaises sucrées. Donc on se balade dans ce food market, on se trouve quelque chose, on vous montre ça. A tout de suite. À tout de suite. Ça y est, on s'est posé avec notre goûter, on a pris quelque chose qu'on avait envie de goûter depuis longtemps, c'est une spécialité d'ici, c'est le riz gluant à la mangue. Alors je vais vous montrer ce que c'est. En gros, c'est du riz avec du lait de coco en fait. Ça c'est un petit récipient de lait de coco, donc on trempe le riz dans le lait de coco et à côté c'est de la mangue. C'est un repas enfin en tout cas un plat, un dessert qu'on voit absolument partout. Les Thaïlandais en mangent très souvent, c'est vraiment très typique. Donc on continue ce vlog spécialité thaïlandaise et vous le savez, quand on parle nourriture on parle crash test de Marion aussi. Donc on va commencer avec le goûtage par Marion. Donc voilà, c'est parti, c'est du riz gluant. On va peut-être commencer par le riz, prendre un petit peu de riz à mettre dans le lait de coco. On va goûter ça. C'est vrai que quand on dit riz gluant, ça donne pas forcément très envie, mais en vrai ça donne envie comme ça, en tout cas nous d'aspect. Est-ce que Marion va faire sa tête de dégoût? On va voir. T'as pris de la mangue avec? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Du coup ça sent le riz, il a un goût particulier ou pas? Avec la sauce, ça fait une noix de coco. Ouais. Mais c'est bon. Ok, et bah voilà, c'est parti pour manger ce petit goûter et après on se retrouve pour le repas du soir. On vous a prévu encore quelque chose bien typique thaïlandais pour le repas du soir. Donc on vous dit à ce soir pour le repas, à tout à l'heure. C'est parti pour le repas du soir. On est où Marion? Alors on va faire un barbecue thaï ce soir. C'est parti pour le barbecue thaï. On en avait déjà fait un en Malaisie à Gurney Drive. Et là, on s'est dit qu'on allait le faire plus typique quand même en Thaïlande. Donc voilà à quoi ça ressemble. On nous avait déjà montré. En gros, on prend le petit bout de graisse là pour graisser le barbecue. Et ensuite, voilà, on a des petits plateaux. C'est buffet à volonté. On met nos viandes là-dessus. Est-ce que tu veux montrer Marion comment on fait? On met de la viande dessus? Ouais. On graisse bien le barbecue pour pas que ça colle. Vas-y, je pense que c'est bon. Prends un petit morceau de viande. Tu veux que je le fasse? Alors je prends les baguettes, hop, je prends, on va dire, allez, le petit bout de poulet. C'est buffet à volonté, donc en gros on paye 100 bahts chacun et on a buffet à volonté. Donc là je mets la viande ici, on la laisse cuire et ensuite il n'y aura plus qu'à manger. Donc là c'est un petit bol d'huile en gros et c'est pour mettre tout ce qui est pâte en gros, les petites nouilles là pour les frire. Donc voilà, c'est un endroit très sympa. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir trop d'étrangers, donc ils ont été tout mignons avec nous, ils nous ont bien montré comment faire et tout. Et donc voilà, donc on vous souhaite bon appétit. On va vous filmer un peu comment ça se passe pour faire cuire la viande. En tout cas, ça a l'air hyper bon, c'est pas très cher. Donc voilà, on a payé 100 bahts par personne pour avoir accès au buffet à volonté. Bon appétit, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ça y est, ça a l'air d'être bien cuit, donc on va pouvoir commencer à goûter et faire le crash test de Marion. En plus, on a pris des sauces là et je pense que les sauces sont piquantes, donc on va tester ça. C'est parti. Bon, alors attendez, je me mets comme ça, ce sera plus simple. Est-ce qu'on nous voit bien? Parfait. Bon, on teste le poulet pour commencer. Hop, on prend chacun notre bout de poulet.
Et bon, attendez, je vais quand même filmer Marion, on va faire le crash test de Marion. Tu le testes dans une des deux sauces? Ouais, vas-y. Je pense qu'elles sont piquantes. Je vais en mettre qu'un petit peu. Est-ce que c'est bon? On a la sauce très piquante. La sauce est très piquante. Le poulet est très bon. Et le poulet est très bon. Bon bah voilà, vous voyez à quoi ça ressemble, là c'est en train de cuire. Ça a l'air vraiment top. Bon, on va manger tout ce qu'on a pris et je sais pas si on en reprendra après, si on a encore faim, mais on essaiera de vous montrer le buffet aussi. À tout à l'heure. Bon, ils nous ont dit que ça allait fermer, du coup il faut que si on veut se resservir, on se resserve maintenant. Donc on va aller se resservir maintenant, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Marion a pris le plateau. Donc voilà, on a un grand buffet comme ça avec tout un tas de sortes de viande et voilà, on se sert, c'est à volonté, donc ça fait plaisir. Le poulet là, il était très très bon, donc on va en reprendre un petit peu. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, on se sert et on continue le repas, on se retrouve après. À tout à l'heure. Ça y est, on a fini de manger. Bon, il y a un petit peu de bruit, c'est parce qu'on est sur la route principale et il y a toujours énormément de voitures. C'est comme ça en Thaïlande, c'est partout pareil. Du coup, s'il y a un peu de bruit, c'est normal. Bon, en tout cas, ce barbecue thaï était très sympa. On l'avait déjà testé en Malaisie. C'est vrai qu'on avait énormément apprécié et c'était obligatoire de le refaire ici. C'était bon? Ouais, très bon. C'était top. Donc ouais, franchement, on vous le conseille. On mange très bien pour pas très cher. Donc franchement, c'est à faire le barbecue thaï ici. Il y a beaucoup trop de bruit. En tout cas, je sais pas ce qui vous a donné le plus envie. Dites-le nous, ce qui vous a donné le plus envie dans cette journée. Moi, je vous avoue que, d'ailleurs, j'ai pas fait le test devant vous, mais le riz mangue, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment très bon. Je sais pas si vous avez déjà testé, vous qui nous regardez, mais c'est top. En plus, le riz, en fait, il est sucré, donc enfin, franchement, j'ai adoré. Moi, c'est une de mes découvertes de l'aventure là et j'ai adoré le riz mangue. Marion, toi, t'as préféré quoi aujourd'hui? Moi, le khao sai avec les petites nouilles frites et les petites nouilles cuites. Ouais, le repas du midi, ouais, c'était un mélange de nouilles cuites et de nouilles frites. Et ouais, j'ai goûté aussi, moi, du coup, après, c'était top aussi. La sauce était bonne. La sauce était très bonne, ouais, la sauce au curry. Si vous avez déjà été en Thaïlande, dites-nous aussi ce que vous avez adoré manger ici. Comme ça, on saura et on pourra le tester pour les jours qui nous restent dans ce pays, dans le pays du sourire. Bon, c'est la fin de la journée. J'espère que vous avez apprécié ce vlog nourriture. Il y a énormément de bruit. Je ne sais pas si vous entendez cette circulation, mais c'est toujours comme ça. C'est rarement calme. On va faire des journées plus calmes à Chiang Mai. On va aller sortir un peu de la ville pour que vous voyez les paysages. Parce que franchement, à Chiang Mai, il y a plein de choses à voir. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, on se dit à demain.